Il y a quelques jours, a commencé une campagne d'arrestation d'officiers supérieurs, dont j'avais parlé déjà, et le nombre des arrestations a atteint il y a 3 jours, 4 jours, a atteint la cinquantaine. Eh bien, depuis hier, on m'apprend que ce chiffre a atteint la soixantaine d'officiers. Au départ, on parlait, d'abord, ça porte un bonheur de parler de Shingriha, mais là, je vois, il y a quelqu'un, parmi les amis qui nous suivent, qui nous informe que la première femme mère de rabbin, c'est Esma Lilou. Et Nabila Mili, femme mère de Casablanca. Je parle des capitales, Casablanca est la capitale économique, effectivement. Eh bien, autant pour moi, pour Madame Esma Lilou, et j'espère que je trouverai quelque chose sur cette dame pour lui rendre hommage à son tour. Alors, on me dit qu'il y a une attaque des mouches électroniques, ce qui est tout à fait normal. Il y a des attaques des mouches électroniques pour la simple raison qu'on parle de l'armée, on parle de Shingriha et de ses services de renseignement et de ces terroristes militaires qui terrorisent et l'armée et le peuple. Alors, mes salutations à Jamel Nhouta de Suède et merci pour votre assiduité. Alors, je poursuis notre live et là, on parle de ces officiers, ces soixantaine d'officiers qui ont été incarcérés à la prison militaire de Bida. Et comme je disais au départ, ils étaient accusés d'avoir fuité l'alerte donnée pour le 11 avril par Shingriha, le général Shingriha, le chef d'état-major de l'armée, comme j'avais déjà donné il y a quelques jours. Shingriha a ordonné verbalement, secrètement, à ce qu'un état d'alerte soit donné le 11 avril et c'était restreint juste pour la première région militaire et la capitale, Alger, puisque l'ordre a été donné au chef de la première région militaire, au commandant des forces terrestres, maritimes et aériennes, et au commandant de la gendarmerie et de la police. Par la suite, il y a eu cette fuite que j'ai répercutée puisque j'ai eu l'information. Je ne fais pas dans la rétention d'information. C'était une information donc vraie. Il y avait, c'est pas un fake. Pour preuve, d'abord, ces attaques des mouches électroniques et aussi cette réaction violente du chef d'état-major qui a envoyé en prison une soixantaine d'officiers supérieurs, tous la majorité sont sortis de l'école nationale des ingénieurs techniciens d'Algérie, le NITA, qui porte maintenant une nouvelle appellation. Et à cette soixantaine d'hommes, on a collé une grave accusation. L'accusation pour laquelle ils seront appelés à répondre devant le tribunal militaire, ces officiers, est complot contre l'armée et contre l'état-major de l'armée. Voilà l'accusation telle qu'elle est. En réalité, c'est un petit peu le scénario de Gaïd Salah qui revient.
Sauf que Gaët Salah s'est attaqué à des requins, à du gros calibre. Il envoie en prison pas des officiers supérieurs, des colonels, des lieutenants-colonels, des commandants. Il a envoyé Toufik, le général Toufik, qui se prenait pour Rabbe Saïd Bouteflika, Bachir Tartan, et Louis Ahnoun, le racolite. Aujourd'hui, l'accusation, c'était complot contre l'État et contre l'armée. Là, Chenguelia, quand il dit complot contre l'armée, il n'y a aucun complot contre l'armée. Parce que quand il y a volonté d'évincer ce Chenguelia, c'est au profit de l'armée, au profit de l'Algérie. Accuser des officiers de fomenter un coup d'État ou une tentative de limogeage contre le chef d'état-major de l'armée, ce n'est nullement un complot contre l'état-major de l'armée, pour la simple raison que ce chef d'état-major de l'armée est nuisible et fait beaucoup de mal et au pays et à l'armée, comme on le verra tout à l'heure dans le détail. Ces officiers qui sont aujourd'hui à la prison militaire de Blida, accusés de complot contre l'armée et l'état-major de l'armée, sont des officiers des plus intègres selon les sources. D'ailleurs, si ce n'était pas intègre, ils ne seraient pas en prison. Ils ne seraient pas en prison. Ce sont des hommes intègres. Eh bien, parce qu'ils en ont marre, ils voudraient en finir avec ce général. Mais jusqu'ici, il n'y a aucune preuve compromettante. Il n'y a rien de retenu contre ces officiers. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ces officiers, comme la majorité, pour ne pas dire la totalité des militaires, quel que soit leur grade, vivent dans un désarroi total et ont vraiment peur pour l'Algérie. Parce qu'ils voient que l'Algérie va vers un grand danger, court un danger, et ce danger, celui qui le lui fait courir, c'est bien ce général Chenguelia. Ces officiers, dans des discussions privées, ont exprimé leurs appréhensions, ils ont exprimé leur dégoût de se forcener, ce bonhomme qui vraiment limite de la démence. Et comme les indicateurs sont nombreux, et aujourd'hui le régime est bâti sur la délation, sur le mensonge, eh bien, des délateurs ont donné les noms de ces officiers qui se retrouvent aujourd'hui en état d'arrestation. Aujourd'hui, il n'est plus possible à un militaire d'être mécontent de ce qui arrive à l'Algérie et de sa situation. Aujourd'hui, un militaire n'a pas le droit d'exprimer une opinion pour dire qu'il a mal à l'Algérie, il a mal à l'armée, il a mal à tout ce qui l'entoure. Eh bien, il doit manifester ou afficher un certain contentement, afficher même des sentiments, de faux sentiments de jouissance et de réjouissance. Voilà ce qui se passe avec ce chef d'état-major qui représente un véritable danger et pour l'Algérie et pour son armée. C'est ce qu'on va voir dans le détail, juste après le jingle.